Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue-Ménage, nous allons parler de créativité et plus particulièrement, nous allons voir ensemble comment transformer vos bonnes idées en choses concrètes, en 6 étapes simples. Curtis Grant a dit « Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, il faut agir. Si vous avez besoin de lait, ne vous installez pas sur un tabouret au milieu d'un champ dans l'espoir qu'une vache y passe. » Voilà une déclaration pleine de bon sens, n'est-ce pas? Combien de fois avez-vous eu une idée vraiment fantastique? Peut-être avez-vous pensé à quelque chose qui allait révolutionner la façon dont vous travaillez au bureau. Ou peut-être était-ce un très bon produit ou un service qui pouvait intéresser des millions de personnes dans le monde. La plupart d'entre nous avons été au moins une fois dans cette situation. Et nous devons admettre que cette grande idée n'a jamais vu le jour. Alors bien entendu, c'était une idée très créative qui pouvait voir le jour. Mais nous ne sommes jamais passés à l'action. Parfois même, nous avons vu nos idées produites par d'autres personnes et nous nous sommes dit « Ah non, zut, c'était mon idée ». Alors pourquoi laissons-nous nos idées au placard? Pourquoi avons-nous des idées que nous savons géniales, mais que nous laissons simplement pourrir dans un coin de notre esprit sans rien faire à leur sujet? L'une des raisons, c'est que la mise en pratique d'une idée peut parfois représenter une énorme quantité de travail. Ça nous impressionne. Et même lorsque c'est une petite idée, la plupart d'entre nous ne voient que les obstacles potentiels quand ils s'imaginent passer à l'action. En fait, nous supposons que nous avons même perdu la course quelque part. Nous avons perdu la course avant même d'avoir commencé à courir. Une autre raison, c'est sans doute la peur de l'inconnu, la peur de sortir de notre zone actuelle de confort, la peur du risque, la peur d'oser, la peur d'échouer, etc. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble en détail les étapes et les conseils pour donner vie à vos idées. Alors, comment mettre vos idées en pratique? Comment faire de vos idées des réalités concrètes? Donc, ok, c'est super, vous avez une idée. Et maintenant, première étape, définissez qui sera impacté par votre idée. Imaginez que votre idée est un processus qui permet à votre entreprise de réduire de moitié le temps que vous passez à faire vos déclarations administratives chaque mois. Qui peut en bénéficier? Évidemment, toutes les personnes qui sont concernées chaque mois par le système de déclaration administrative. Et qui d'autre? Les entrepreneurs, pour qui le temps est un facteur critique. Les entrepreneurs seront clairement intéressés par votre idée, par votre information. Car si vous leur faites gagner une demi-journée par mois, ils auront plus de temps, par exemple, pour prendre soin de leurs clients. À petite échelle, la réponse à cette question peut être évidente. À plus grande échelle, des techniques comme l'analyse des parties prenantes peuvent vous aider à réfléchir à tout ça plus profondément. Deuxième étape, imaginez comment votre idée va les impacter. Maintenant que vous savez qui sera impacté par votre idée, demandez-vous comment cette idée va affecter les personnes en tant qu'individus. Quels seront les bénéfices pour eux? Quels seront les coûts pour vous? Et les bénéfices seront-ils suffisamment importants pour que ça vaille la peine de s'engager sur les coûts? À ce stade, vous pouvez répondre à cette question de façon très superficielle. Dans la quatrième étape, une fois que vous aurez planifié ce que vous devez faire, vous pourrez répondre à cette question de façon plus profonde. Troisième étape, créer un plan à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un plan à rebours. Donc maintenant, il est temps de créer un plan pour savoir comment vous allez aider ces gens concrètement. La meilleure façon de faire consiste à créer un plan à rebours. Pour la plupart des gens, construire un plan à rebours, ça n'a aucun sens. On pense généralement qu'il faut planifier les étapes en avançant. C'est ce qu'on dit, en tout cas, n'est-ce pas? Eh bien, ça n'est pas la meilleure façon de faire pour un entrepreneur. Le problème, c'est que lorsque vous planifiez en chemin,
il y a beaucoup d'options qui se présentent et que vous pouvez choisir pour atteindre votre objectif final. C'est donc très facile de se paumer. Imaginez que vous construisez une maison en planifiant un chemin. Il y a de fortes chances pour que le résultat final de cette maison soit très confus. Parce que vous n'aurez tout simplement pas fait les choses dans le bon ordre. Okay ? Mais lorsque vous commencez avec votre objectif final en tête et que vous travaillez à l'inverse, c'est-à-dire en revenant au point de départ, puis que vous suivez les étapes, l'ordre qui a été prédéfini, alors les choses auront tendance à s'imbriquer de façon beaucoup plus logique et beaucoup plus facile. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'une de vos tâches administratives de fin de mois prend 4 jours au total pour que votre collaborateur, Kevin, la termine. Ça provoque beaucoup de stress parce que c'est très important d'obtenir les chiffres au plus tôt, dans le début du mois qui suit. Et ça signifie également que Kevin ne peut jamais prendre de vacances à cette période de fin de mois, ce qui est parfois frustrant pour lui. Vous aimeriez que le travail de fin de mois ne prenne, pas plus d'une journée. Mais comment allez-vous y arriver ? Commencez par réfléchir en utilisant la technique à rebours. C'est-à-dire, quel est le résultat final que vous voulez atteindre ? Eh bien, vous voulez que les chiffres mensuels définitifs soient disponibles au maximum une journée après que les tableaux de bord ont été remplis, à la fin du mois. Okay. Immédiatement, vous vous rendez compte que si Kevin pouvait traiter les données par lot au cours du mois, eh bien, il n'aurait pas tellement de choses cumulées à faire à la fin du mois. Et donc, le travail de fin de mois serait beaucoup plus court. Ça demande simplement que les différents services de l'entreprise fournissent leurs chiffres chaque fin de semaine au lieu de les fournir chaque fin de mois. Okay ? Vous décidez de donner du feedback, comme vous avez appris à le faire dans ces vidéos, à vos collègues et aux autres services, et après discussion, eh bien, ils acceptent de fournir les données chaque fin de semaine à Kevin. Bien que ça ne crée pas plus de travail pour eux, ils sont heureux de faire cette modification parce que ça signifie qu'ils n'auront pas à réunir une très grande quantité de données, d'informations d'un seul coup à la fin du mois pour les fournir à un Kevin complètement stressé. Vous comprenez ? En travaillant à partir de la fin, c'est-à-dire du résultat à obtenir, du résultat que vous voulez atteindre, vers le commencement, vous allez développer un plan à rebours qui reprend cette idée que vous avez imaginée afin d'en faire une réalité. Vous ne vous perdrez probablement pas en cours de route, puisque vous commencez à planifier à partir du résultat que vous voulez atteindre. Alors assurez-vous de prendre le temps d'écrire votre plan d'action, parce qu'il est très peu probable que celui-ci devienne réel si ce plan n'existe que dans votre imagination. Assurez-vous également de n'oublier aucun des aspects essentiels du plan d'action et vérifiez que vous avez pris le temps d'évaluer les risques tout en travaillant sur les moyens de réduire la probabilité que ces risques ou leurs effets se produisent. Et ça, c'est particulièrement important si vous comptez sur quelqu'un d'autre pour vous soutenir dans la mise en œuvre, la réalisation de votre plan. Évaluez ensuite votre solution et puis expliquez les risques potentiels. Ça montrera que vous êtes réaliste quant à votre idée. Quatrième étape, évaluez votre proposition. Maintenant que vous avez un plan d'action en place, vous avez besoin de le vérifier à nouveau pour vous assurer qu'il s'agit bien d'un plan et qu'il peut être appliqué. Vous savez, les choses, elles peuvent paraître évidentes. Cependant, si elles ne le sont pas, vous devez vous assurer que tous les critères qui vous permettront de mesurer la réussite de votre plan sont parfaitement réalistes et tout à fait réalisables. Cinquième étape, demandez du feedback. Vous devez discuter de vos idées avec quelques personnes en qui vous avez confiance. Est-ce que, de leur point de vue, l'idée semble réaliste et réalisable ? C'est très utile ici de discuter de vos idées avec des personnes qui pourraient bénéficier, d'après vous, de votre idée. Leur contribution aidera à améliorer l'idée. Alors soyez prudent à cette étape,
Évitez les gens négatifs, qui aiment décourager les autres ou qui ont généralement une vision pessimiste de la vie. Tous les commentaires peuvent être extrêmement utiles, mais ne vous laissez pas affecter par des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Rapprochez-vous de ceux en qui vous avez confiance et tenez-vous à l'écart des autres. Dans le cadre de la création d'une entreprise, si vous voulez exploiter votre idée, faites particulièrement attention aux personnes avec lesquelles vous parlez. D'un côté, parler aux autres va vous aider à améliorer votre idée, et ça peut être très important pour vous aider à trouver des partenaires ou des bailleurs de fonds. De l'autre côté, vous ne voulez pas perdre le contrôle sur votre idée. C'est pour ça que le facteur confiance est très important à ce stade. 6e étape, commencez à agir. C'est à ce stade que la plupart des gens abandonnent. Après tout, vous voyez, réfléchir à une idée et la planifier, c'est plutôt facile. C'est parfois même amusant. Et ça n'engage à rien en dehors du temps que vous investissez dans l'exercice. Mais à la pensée de réellement mettre en pratique toutes les étapes que vous avez soigneusement planifiées, vous pouvez vous sentir un peu effrayé ou trouver ça ennuyeux et difficile. D'accord, mais sachez que c'est votre chance d'accomplir quelque chose de grand. Grand, comme dirait Bruce Tout-Puissant. Vous avez tout fait correctement jusqu'ici. Vous savez qui sera aidé. Vous savez exactement ce que vous avez à faire pour le faire. Et vous avez reçu du feedback de vos pairs, de vos clients, de vos collègues. Alors allez-y. Une idée ne restera jamais qu'une idée, sauf si vous vous engagez à la transformer en réalité. Dans la plupart des cas, vous aurez besoin du soutien des autres. Que ce soit en ce qui concerne l'autorisation de mettre en pratique votre plan, de la part de votre famille, de vos amis, de vos collègues, ou en ce qui concerne l'aide dont vous aurez besoin pour réellement y arriver. Lorsque vous cherchez du soutien, de l'approbation pour aller de l'avant avec votre idée, assurez-vous que ce qu'on appelle votre pitch de vente, votre argumentaire, met l'accent sur les bénéfices, tout autant que sur les caractéristiques. Une caractéristique, c'est un fait. Par exemple, le capteur vidéo de ce téléphone mobile est un capteur haute définition. Ça, c'est un fait. Un bénéfice, c'est le résultat d'un fait. Par exemple, cet objectif, le même, vous permet de prendre de magnifiques vidéos au rendu lumineux et profond. Avec cette phrase, ce que vous recommandez est juste devenu beaucoup plus personnel pour la personne à qui vous le dites. C'est un bénéfice. Vous devez montrer aux gens ce qu'ils ont à gagner, idéalement en termes de temps et d'argent, ou les deux. Puis lorsque vous essayez de persuader les autres de vous aider à mettre en œuvre votre idée, focalisez vos demandes sur vos alliés ou sur vos partenaires afin d'augmenter vos chances d'obtenir un oui. Assurez-vous que le travail que vous demandez aux gens de faire est dans leur capacité et assurez-vous également que ce travail s'inscrit de façon raisonnable dans leurs horaires, dans leurs possibilités. Définissez aussi pour vous-même et pour les autres des objectifs et des échéances périodiques à court terme. Ça permet de garder le projet en mouvement et de s'assurer de sa réalisation. Si votre idée implique la création d'une nouvelle entreprise, le développement et le lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, vous aurez besoin de beaucoup de soutien et de formation pour faire avancer les choses correctement. Pour obtenir ça, vous pouvez par exemple rejoindre un cercle d'entrepreneurs afin de voir l'aide et les conseils qu'on peut vous donner. Vous pouvez acheter des ouvrages sur la création, le fonctionnement et le développement d'une entreprise. Vous pouvez participer à des formations, à des séminaires, où vous pouvez faire appel à un mentor, un consultant ou un coach. Il est très important de ne pas rester seul dans la mise en œuvre de votre idée, car le manque d'accompagnement est le quatrième des 4 principaux obstacles que rencontre tout entrepreneur sur le chemin. Les 3 autres sont la volonté, le soutien et le système.
Soyons francs, y aura-t-il des obstacles, des délais inattendus, des imprévus fâcheux, de mauvaises surprises lorsque vous vous déciderez enfin à mettre en œuvre votre plan? La réponse est oui, c'est absolument certain. Tout ce que nous n'avons pas planifié finit généralement par se produire. Et c'est donc très important d'avoir de la volonté et de la persévérance, d'avoir un système et de planifier aussi bien les choses prévisibles que les choses imprévisibles. Gardez votre objectif final en tête. Rencontrer un obstacle, ça ne signifie pas nécessairement que vous devez abandonner la course. Considérez plutôt les obstacles comme des questions que la situation vous pose, que le contexte vous pose, et comme des opportunités avec lesquelles vous devez travailler. Vous ferez probablement face à des problèmes. Vous êtes dans une course d'obstacles et vous avez besoin de persévérance. Alors préparez-vous à résoudre des problèmes en vous souvenant que la principale mission d'un entrepreneur consiste à résoudre des problèmes pour lui-même et pour ses clients. C'est ça le métier d'un entrepreneur. L'un des meilleurs exemples de persévérance connus est celui de l'un des plus grands inventeurs du monde. On raconte que Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant de créer l'ampoule avec succès. Et il aurait dit « J'ai trouvé 10 000 façons d'échouer et c'est pour ça que j'ai réussi ». Incroyable! À travers toutes les épreuves qu'il a vécues, il n'a jamais perdu sa vision. Si ça avait été le cas, il n'aurait jamais pu surmonter autant de tentatives ratées, 10 000. Et chaque soir, vous et moi, nous serions sans doute tous assis dans le noir à la lumière d'une bougie. Alors surtout, ne vous découragez pas. Ok? Devenez un Thomas Edison pour votre propre vie. Quels sont les points clés à retenir? Beaucoup de gens ont des idées fantastiques. Mais parce qu'ils ne parviennent pas à les mettre en pratique, les idées ne deviennent jamais concrètes dans la réalité. En créant un plan, en demandant du feedback et en passant à l'action, votre idée peut devenir une réalité. Mais ne pensez pas que ça va être facile. Prenez le temps d'évaluer attentivement les risques et les obstacles potentiels et planifiez des solutions pour les surmonter. Recherchez du soutien parce que vous n'accomplirez jamais seul ce que vous pouvez accomplir avec 1, 2 ou 10 personnes supplémentaires. Plus vous vous préparez, plus vous avez de chances de réussir. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci, c'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ce que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.